Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour les guidances du mois de février 2022. Oui, je sais, je n'ai fait ni les prédictions 2022 pour l'année 2022 en tout cas, ni les prédictions de janvier 2022 avec Noël, la famille, le nouvel an. Je suis tombée malade, tout ça. Déjà que j'étais à la bourre, bah alors là j'ai rien sorti du tout, hein. No time at all, hein, du tout. Donc voilà, on reprend les bonnes résolutions et on va essayer d'être régulière et le plus régulier possible pour les guidances mensuelles en tout cas. J'espère et je m'accroche et je trouverai le temps pour vous passer les messages qui vous sont adressés. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera positive et lumineuse, qu'elle vous permettra encore plus de cheminer sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie. En tout cas, j'espère pouvoir contribuer à ça sur cette année 2022. En tout cas, bah écoutez, on se dit à tout de suite. Hello les béliers, allez on finit les signes astro par vous. Alors oui, voyez, le soleil brille, the sun is shining, désolée pour les ombres, mais voilà, un peu de soleil ne fait pas de mal. Donc bah c'est parti, on va démarrer les guidances pour le mois de février. Donc je vais démarrer avec le petit oracle des couleurs ici pour vous transmettre un premier message pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Pour les béliers, février 2022. On vous dit, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de la vie, de cette grande aventure qu'est la vie, pardon. Donc voilà, vous êtes protégés les béliers, sachez que en tout cas vous êtes accompagnés pour pouvoir profiter de votre vie et aussi d'avoir les réponses et de vous guider sur votre propre chemin, ok ? Donc ça, c'est pour le petit message comme ça qui démarre gentiment. Hop, est-ce que si je mets ça là-dedans, ça tient ou pas? Olé! Bon, combien de temps on verra. Bah voilà, ça n'a pas tenu longtemps. Je vais peut-être rapprocher comme ça. Il va falloir que je trouve un système, hein. Hop, c'est bon là? On verra. Allez, non, on va prendre le Dixit comme d'habitude pour voir les énergies passées, présentes et futures pour vous, les béliers. Alors, je vais quand même faire un petit mélange comme ça. Pour les béliers, s'il vous plaît, février 2022. 1, 2, ok. Allez. Alors, pour vous les béliers, il y a deux sentiments. Il y a à la fois une peur, une appréhension, mais je dirais même une intimidation dans vos énergies. Et enfin, comme si vos énergies, elles étaient en pleine fluctuation, c'est-à-dire qu'à la fois... à la fois, vous avez des moments où vous êtes... heureux, vous êtes content, vous êtes pleine de gratitude envers la vie et parfois vous êtes intimidé par quelque chose, une situation. Cette carte aussi pour moi elle représente le Star Shop, c'est genre la boutique des étoiles quoi, le magasin des étoiles et on voit que quand on regarde vers le Star Shop ici, on voit que ce petit nounours qui est heureux, il prend de la valeur. Alors oui, de la valeur financière, il coûte plus cher, mais c'est plutôt une valeur, une richesse intérieure, ok? Alors que le petit nounours, là, qui ne regarde pas les étoiles, qui ne se fie pas à son monde invisible, à ses guides, à ses anges, forcément, il a moins de valeur. Alors après, ça dépend le jugement de chacun, ok? Je dis pas qu'une personne est moins riche intérieurement qu'une autre, enfin, si elle regarde ou non et elle prend conscience du monde invisible qui l'entoure. Donc, il y a cette notion-là, mais je le prends plus comme un sentiment, en fait, hein, plutôt où ça fluctue un peu beaucoup. C'est un coup, je me considère et un coup, je me considère moins.
il y a ce sentiment d'être un peu peureux. Il y avait l'intimidation, il y a toujours un peu d'intimidation ici, dans vos énergies actuelles. Comme si, oui, quoi qu'on vous dise, presque vous le faites, quoi. Mais il y a des peurs, alors je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il y a des peurs de sauter à travers ce cerceau de feu. Ah oui, c'est ça, de plutôt... alors le feu, c'est aussi la purification hein, par le feu. Il y a l'eau et le feu. Bien entendu, je vous demande pas de vous brûler, hein, les gars. C'est pas du tout ce que je vous dis. Mais c'est, voilà, sauter peut-être pour aller vers un nettoyage plus profond. Comment dire, enclencher une purification des blessures que vous pouvez avoir intérieurement. Et ici, on a une espèce de dualité ouais, c'est ça, entre la personne qui vieillit. Alors, vous le prenez comme vous le voulez, mais on a cette notion de vieilles femmes et de jeunes femmes qui se battent ensemble. Il y a cette notion de temps, il y a un timing qui passe, il y a le temps qui passe et on se bat pour quelque chose. Alors ici, ça nous parle de berceau, d'enfants, de nouveau-nés, peut-être. On se bat pour un projet. Alors pour certains, ça peut parler d'enfants aussi. On se bat un peu contre le temps parce qu'on a envie d'enfanter, etc. Mais ça peut être plutôt, on se bat aussi avec notre enfant intérieur et c'est sur ce qu'on a envie, ok, sur l'insouciance, etc. Et c'est aussi, voilà, parfois... Mais je sens plus comme un sentiment d'enfant où on est peut-être, ouais, on se sent humilié, enfin pas humilié, mais il y a une espèce d'intimidation ici. Et on se bat peut-être contre ça ici, les béliers. Ok, donc voilà, on va voir avec le tarot psychique maintenant le tirage général pour vous sur ce mois de février. Les énergies pour les béliers, s'il vous plaît. Hop là. Alors, de une... J'ai bien enclenché. Ok. Les béliers. Alors, je vais quand même tirer une carte ici. Oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, je vais garder juste celle-ci. Alors ici, les béliers, sur vos énergies actuelles, je ressens que vous êtes en train de vous positionner, que vous avez envie du meilleur pour vous et que vous rentrez peut-être dans une prospérité qui est matérielle et spirituelle aussi. Vous arrivez à allier les deux, entre le matériel et le spirituel. À la fois, vous avez pris conscience que vous pouvez allier les deux. Le matériel, oui, ça peut être tout ce qui est consommation, etc. La vie de tous les jours, s'acheter des vêtements, enfin peu importe. Mais c'est aussi pour moi le mental, en fait. Vous arrivez à trouver un alignement juste, vous vous réalignez, ok? Il y a quelque chose qui vous suit avec le lien, avec le lien d'une vie antérieure. Alors, je vais peut-être demander quand même le lien... une transformation. Peut-être qu'il est temps pour vous, ce que je disais, de vous purifier, de faire un grand nettoyage. Vous avez besoin de repos et de rajeunissement. C'est aussi la carte là qu'on avait, ici avec le combat, le duel entre la femme âgée et la femme et la jeune femme là ici. Attendez. Je crois que c'est celle-ci. Donc, repos et rajeunissement. On a besoin de se rajeunir. Mais c'est aussi au niveau mental et spirituel, dans le sens où on a besoin de prendre du recul pour reconstruire des bases solides, des bases qui vous sont propres pour vous réancrer. Vous avez besoin de vous ancrer en ce moment et pour aller vers une transformation, ok? On va aller voir. Donc voilà, alors je ne peux pas mettre pause. Hop. Du coup, il y a ce besoin de rajeunissement. Bon, on va aller voir l'objectif pour vous, les béliers.
L'objectif pour vous, c'est de ressortir plus grande. Vous avez besoin de pousser les murs et de vous élever encore spirituellement. Vous êtes en train de clôturer un cycle, clôturer quelque chose, un chapitre de votre vie pour aller vers le succès. On est encore sur le 6, c'est aussi l'amour, le relationnel, pardon. Il y a cette notion-là et j'ai l'impression que tout le monde ici est un peu amené à se transformer et à évoluer encore plus spirituellement. Peut-être au niveau du contexte actuel dans lequel nous vivons. Du coup, objectif. Voilà, fin d'un cycle, c'est ce que je disais. Vous êtes en train d'entreprendre la fin d'un cycle. La fin de quelque chose pour aller vers le succès et la victoire que vous méritez aussi. Hein. Allez, on va voir par le passé, s'il vous plaît. Alors, il y a une couille dans le potage. Voilà. C'est parti. Par le passé. Patience. Ok. Bon, je vais garder quand même celle-ci. Alors, ici, on est toujours sur du 9. Ici, on est sur du 9. Voilà. Donc, c'est la clôture de quelque chose. Vous avez accueilli peut-être un changement dans votre vie au niveau matériel, professionnel. Vous avez été patient aussi. Vous avez fait grandir tout ça et vous avez aidé à grandir parce que vous avez été patient. Ok. Il y a quelque chose aussi qui vous est arrivé par le passé où vous avez été blessé, où vous avez ressenti du chagrin et de la peine en tout cas. Il y a cette notion d'aller vers l'avant aussi et comment dire, attendez, je vais quand même je l'ai toujours pas appris par cœur, hein, c'est au feeling les gars, mais j'ai besoin voilà, d'un peu plus d'informations. Mais voilà, si en fait on vous dit que le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. En fait, vous devez aussi écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ok, votre guidance intérieure. Et il faut aussi beaucoup de... En fait, vous êtes en train de faire un travail qui est assez acharné sur vous, qui a besoin de persévérance en fait. Vous ne pouvez pas un coup lâcher. Comme je disais, c'est que les énergies, elles fluctuent chez vous. C'est qu'un coup, vous êtes déterminé et un coup, vous êtes dans l'intimidation. Vous n'allez pas au bout des choses. Vous devez vraiment être concentré sur votre but, peut-être sur votre objectif de transformation aussi. Vous pouvez que visualiser des retours et des retombées positives, en tout cas là-dessus, hein, clairement. Donc, on va voir quand même avec l'oracle des Médéors. Par le passé, ouais. En fait, vous avez été dans un blocage qui est karmique, mais à la fois, vous avez réussi à vous en dépatouiller et à vous libérer de ce blocage. Il y a un lien peut-être avec une personne, avec quelqu'un qui fait que il y a eu des blocages et vous êtes peut-être en train de vous en libérer. Alors, par le passé, Bélier, s'il vous plaît. Ouais, vous avez été dans la confusion, le doute, vous saviez plus vraiment où aller, vous étiez triste, vous étiez un peu emparé par le mental, mais vous avez été patient. Vous jaugez en fait vraiment et vous accueillez ce qui vous arrive, ok? Mais parfois vous pouvez être dans la confusion et le doute, clairement ici. Hein. Donc voilà. Allez, on continue pour voir les difficultés et les blocages à surmonter pour vous les béliers. Les difficultés à surmonter, eh ben déjà arrêtez d'être dans le sacrifice, arrêtez de tout donner et de courir vers les choses quand elles vous appellent. Vous avez besoin de clôturer, voilà, peut-être cette période de fin de cycle, mais de clôturer cette espèce de sacrifice où vous oubliez quelque part, parce que ce que vous avez peur, c'est de rentrer dans des conflits, mais aussi de perdre quelque chose, j'ai l'impression, au lieu d'aller dans le sens de tout le monde, entre guillemets, c'est pas péjoratif ici,
et ben vous décidez de vous renfermer, mais peut-être de ne pas voir les choses en face et de ne pas voir votre propre vérité en face. Ok, c'est ce que je vois. Après, avec le sacrifice, je vais aussi prendre le petit bouquin. Voilà. Les grandes réalisations résultent souvent de grands sacrifices. Cette carte représente le sacrifice de soi et un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. Ok. Vous devez abandonner et lâcher prise. Vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. C'est vrai qu'ici, on a les mains qui sont ouvertes, donc on est vraiment dans la réception des choses. Pareil sur cette carte. C'est vraiment ça, et il faut que vous lâchiez prise pour pouvoir recevoir et arrêter d'être dans le sacrifice, ou bien faire des sacrifices pour pouvoir recevoir. Mais c'est à vous de jauger en fonction de ce que vous voulez et dans quelle situation vous êtes, parce que les récompenses, ce sera vraiment une grande transformation et une grande sagesse, et c'est le but aussi ici un petit peu de votre mois de février ici. Vous devez vous libérer de quelque chose. Allez, pour difficultés et blocages. Vous avez besoin, ouais. En fait, vous avez du mal à vous ancrer. On vous dit que vous devez vous ancrer ici. Vous avez besoin d'ancrage, c'est ce que je disais avec le repos et le rajeunissement. Faites des balades en nature, recentrez-vous, faites des méditations ici. Et vous pouvez, c'est ce qui vous permettra de lâcher de plus en plus prise sur certaines situations et rentrer dans une acceptation de ce qui vous arrive aussi. Ok ? Donc voilà, hein. On va voir les prochains mouvements pour vous, s'il vous plaît. Hop, plan et planification. Il y a des choses qui sont planifiées pour vous, en tout cas. On vous dit encore d'être patient parce que il va y avoir des convivialités. Alors déjà, il va y avoir plutôt... voilà, on vous dit d'être patient, pardon. Il y a des choses qui sont planifiées pour vous et il faut rentrer dans une communication. Il faut dire les choses telles que vous le pensez. On vous invite aussi ici, sur ce mois de février, à sortir, à vous réjouir, à fêter quelque chose, à vous retrouver entre amis, en famille. Peut-être que ça va être propice pour vous à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres. Ok. Il va y avoir des choix à faire. Rencontres fortes, événements proches, c'est ce que je disais. Et période de stagnation. Alors oui, il y a un événement proche, là, peut-être dans le cercle amical, peut-être pendant une soirée, quelque chose, vous allez pouvoir rencontrer une personne. C'est quelque chose qui peut arriver assez vite, en tout cas. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Si vous avez l'impression de stagner, peut-être au niveau relationnel, ici on vous dit patience, il y a des choses qui sont prévues pour vous, c'est à vous de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne un petit peu, qui vous rend triste. Vous avez besoin d'aller vers l'avant, d'enclencher un mouvement vers l'avant, ok. Il va y avoir une rencontre, alors ça peut être au niveau amical, où ça va être très fort, au niveau relationnel, etc. Ou bien ça peut être du coup une relation sentimentale aussi, hein, clairement. Donc voilà quoi, c'est plutôt pas mal les béliers. Alors peut-être pour certains, vous allez faire une rencontre. Après, bien entendu, les énergies, hein, ça fluctue, c'est jamais... autant ça peut être pour le... Mais vous voyez pas bien toutes les cartes, je crois. Trop nul. Bon, en tout cas, je vous les ai dit. Dites-moi un petit peu, je suis en train de tester pas mal de plans parce que... parce que voilà, hein, pour que vous voyez un petit peu au mieux les cartes. C'est vrai que j'ai pas la tête sur l'écran, donc c'est un peu compliqué de corriger tout ça, quoi. Donc voilà, allez, on va du coup continuer avec l'issue de ce tirage. Allez, pour les béliers, l'issue, s'il vous plaît. Bon, il y en a plein. Ok, vous devez reprendre position, faire plus ressurgir votre part de masculin, votre part de masculinité, que vous reviennez à... Alors, il y a ce sentiment de solitude, mais c'est encore un apprentissage. Vous voyez, avec le 9, on est encore sur la fin d'un cycle, la fin... En fait, pour moi, là, c'est plutôt, on va clôturer un chapitre. En fait, j'ai l'impression que cette femme, elle est prête à fermer ce livre et à en commencer un nouveau. Ok ?
Pour moi, c'est vraiment ici, pas tant que la solitude, mais vous êtes prête parce que ici, vous allez retrouver votre autorité, ce que vous avez vraiment envie. On vous parle du chakra racine, donc c'est s'ancrer aussi, c'est je suis, c'est voilà, on vous dit besoin d'ancrage. Une fois que vous allez pouvoir débloquer tout ce qui vous bloque aujourd'hui, hein, toutes les difficultés que vous devez surmonter sur votre propre chemin, ici, ben, on a l'impression que sur cette fin du mois de février, ben, on arrive à s'ancrer beaucoup plus et à prendre position de quelque chose. Hop, l'issue. L'issue, on vous parle de rupture et de messages à venir. Alors aujourd'hui, bien sûr que non. Hein. Alors si vous en recevez un aujourd'hui, bon, il n'y a jamais de hasard, hein, mais voilà, tant mieux. Mais bon, je ne sais pas si c'est pour une très bonne nouvelle. On vous parle de rupture. Peut-être que vous prenez position, vous décidez de retourner seul, que vous en avez marre d'une situation qui vous rend triste. Vous avez été patient, vous avez vraiment accueilli les choses d'une autre manière, mais ça porte pas forcément ses fruits ici. J'ai l'impression que ça me parle aussi au niveau relationnel, mais il y a quelque chose à libérer et peut-être que l'issue c'est que vous preniez une décision parce que il risque d'y avoir, vous voyez, en dos de deck, et ben, des disputes. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, quoi, de votre entourage proche en tout cas ici. Ça, et on va voir le petit conseil pour vous sur ce mois de février, les béliers. Hop, le conseil. Écoutez votre intuition, ne vous laissez pas berner par votre mental, ok, ici. Alors, je les mets par-dessus. Hein. Conseil pour les béliers février 2022. On vous dit protection et réalisation, vous êtes protégés, hein, et c'est ce qu'on vous dit, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Écoutez votre intuition, vos guides et vos anges, ils sont ici présents avec vous, ok? Et on finit par justement communiquer avec son ange gardien, nouveau jeu aussi, donc c'est parti pour le conseil bélier février 2022. Ben voilà, il y en a 2. Je vais vous les lire tout de suite, n'est-ce pas? Allez, alors. Relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et enfin, on a « Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. » Donc voilà, on est, oui, aussi avec cette carte-là dans le partage. Hein, on partage des choses avec des personnes autour de nous. Et ça peut vous aider et les anges seront là pour vous le donner en retour. Donc voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis au mois prochain pour les prochaines prédictions. Gros bisous!